Si vous êtes propriétaire d'une maison, donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer comment diviser vos factures d'électricité par 3 en installant des panneaux solaires gratuitement. En effet, Justement, concernant cette usine Hayako dans le Passouri, les populations attendent impatiemment son ouverture. D'une capacité de production de 100 tonnes de tomates par jour, elle va générer environ 100 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. Les producteurs maraîchers saluent cette initiative qui va booster l'économie autour de la production de tomates au Burkina Faso. Le constat de Karim Ilbourou et Alidou Alain Savadou. Société Faso Tomate SA, une usine de transformation des tomates d'une capacité de production de 100 tonnes par jour située au quartier Ponyango de Yako. 5 milliards 650 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée pour la réalisation des infrastructures. Une chaîne complète pour la transformation de la tomate. L'usine est composée de 2 grandes lignes. La première ligne, c'est une ligne de concentré qui transforme 100 tonnes de tomates par jour. La deuxième ligne, c'est une ligne... Donc il y a une ligne seulement pour les tomates concentrées. Vous savez, les tomates en boîte, comme je viens de vous montrer. Les tomates qu'on utilise très souvent pour faire la sauce tomate. Les tomates en boîte, vous savez bien, c'est un peu acide quand vous mettez dans la bouche là. De conditionnement où nous pouvons avoir des boîtes d'1 kg, des boîtes de 400 grammes, également des sachets de 30 grammes et de 60 grammes. L'ouverture de cette usine dans les Passorés va contribuer au développement de l'économie de la région du Nord. Je ne vois pas bien le positionnement des sachets 30 grammes, 60 grammes. 30 grammes de tomates, c'est pour faire quoi en fait? Comment battre? Peut-être pour faire des œufs. Je ne sais pas, 30 grammes de tomates, je crois que c'est un peu trop, un peu petit. Bon, après, je ne connais pas les besoins ou le type de consommation dont le peuple fait preuve, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il utilise la tomate au quotidien. Notre condition de vie sera plus facile et les aliments aussi seront moins chers en plus. Si l'hygiène vient ici, peut-être il va nous prendre, on va travailler. Ça va vraiment contribuer à l'essor économique de notre pays. Et il ne manquait que ça. Donc pour susciter au sein de la population une forte mobilisation. On apprécie ça très très bien parce que ça va nous aider. C'est le moindre, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'il y ait une industrie comme ça qui s'impose, qui s'installe local pour un pays comme le Burkina. 2, en tant que citoyen, de consommer, d'être fier d'acheter tous les jours de la tomate produite localement par nous et pour nous, tout simplement. Beaucoup. Par exemple, si on paye boîte de tomates là, on peut garder ça et puis consommer en train d'enlever un peu pour préparer. Cette usine de transformation de la tomate va redynamiser la production maraîchère dans la région. La tomate, on le cultivait très bien, mais à cause du marché, ça fait que ça a beaucoup diminué au Passouri, puisqu'il n'y avait pas le marché. Ça montre, c'est des images qui montrent quand même toute la faiblesse quand même de l'industrie encore en Afrique, parce que, oui, des pelles, etc. Ça veut dire qu'il y a des rendements à l'hectare qui sont très faibles, ou qui sont bien moins développés, ou bien qui sont bien moins qui devraient normalement l'être selon ce qui peut se faire aujourd'hui, par rapport à ce qui peut être fait aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je me rappelle, je suis allé à Rouen une fois ici en France, et j'ai vu le maïs, comment on fait le maïs en France. Pas comment on fait, mais j'ai vu une production de maïs, plus concrètement. Donc je me suis approché, j'ai même, comment je sais même pas si c'est légal ou si c'est illégal, mais j'ai cassé un épi, et j'ai vu comment le maïs sortait, etc. J'étais totalement étonné, pourquoi? Parce que moi, je suis allé au village plusieurs fois quand même quand j'étais jeune, donc plus de 3 mois, donc, et je faisais des 3 mois quand j'allais au village, donc j'allais au champ, je suis allé au champ régulièrement, donc je ne peux même pas compter le nombre de fois que je suis allé au champ. J'ai cassé le maïs, j'ai récolté, j'ai tout fait, j'ai presque tout fait ce que quelqu'un peut faire à l'ouest mon Cameroun, en termes de dans les champs. Donc, voilà, le maïs, l'arachide, tout, j'ai fait la totale, quoi, la canne à sucre, tout. Et vous savez, au village, ce qui se passe, c'est quoi? Vous désherbez d'abord le champ, donc vous enlevez les herbes à la main, etc. Ensuite, vous couvrez les herbes en faisant des sillons, et après vous venez planter. Après, quand vous avez planté, vous venez mettre l'engrais. Voilà, ça se passe. Donc, ça donne souvent les épis, etc., etc. Sauf que, comparé à ce que j'ai vu en France, il y a une différence monumentale. Disons par exemple que sur un sillon, ce qu'on appelle un sillon, c'est une rangée où vous avez mis des graines qui ont poussé, qui donnent du maïs.
Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir sur une rangée, tout dépend de la surface de l'hectare, tout dépend de la surface du terrain, en fait. Donc, longueur plus largeur, tout dépend de la surface, tout dépend de comment c'est configuré. Nous, on avait quand même des grands champs. Donc, sur une ligne qui pouvait faire peut-être 100 mètres, on va dire, tu pouvais avoir, on va dire quoi, 10 épis. Ici, sur la même ligne, tu vas en avoir peut-être 3 fois plus, ou 4 ou 5 fois plus. Si, encore gentil. Vous savez, comment dire, il faut vraiment voir pour comprendre ce que je te dis. C'est serré, mais la production, c'est que le fruit qui sort, ce qui est bien sûr le plus important, est à peu près la même chose que un fruit qui aurait été, quand je dis fruit, je parle de l'épi de maïs, au final. C'est à peu près la même chose qui serait sorti si on était à l'ouest. Mais sauf que vous voyez que il y a une différence, il y a une marge dans la production énorme, mais énorme. J'ai vu, j'ai été étonné. Mais j'étais stupéfait. Je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'était tellement serré, je me suis dit, mais wow. Tout cas, quand vous arrivez au village, moi j'étais à Bansoa, donc à l'ouest, c'est espacé quoi. Et vous voyez de l'espace, etc. Là-bas, il n'y avait pas d'espace, en fait. C'était un gros champ de maïs, sans espace. Avec l'ouverture des usines, on s'est mobilisé pour revenir là-dessus. On voit déjà même qu'il y a beaucoup de changements. Les années antérieures, au moment de récolte de la tomate, on avait des insomnies à cause de la mévente. Avec l'ouverture des usines, nous allons nous relancer dans la production. Ça fait en fait que quoi, comme c'est là dans la production, ils ont un acheteur derrière. Donc, si un entrepreneur même déjà arrive à se positionner, par exemple, au Burkina, aujourd'hui, et qu'il arrive avec une technique innovante qui réussit à produire énormément, c'est-à-dire à avoir plus de rendement à l'hectare que ses concurrents, ça serait pas peut-être éthique dans le sens où il va tous les mettre au chômage, mais c'est une opportunité quand même en or pour celui qui saura l'exploiter. Après, c'est pas aussi facile. Il faut arriver sur le terrain, il faut faire une étude des terres, etc. C'est plein de choses difficiles. L'agriculture, c'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout. C'est une science à part. Ça peut prendre des années. La réalisation de cette usine a été soutenue par le gouvernement dans le but de promouvoir le développement d'une économie locale et durable à travers la transformation des matières premières locales. En moyenne, les Français passent 3 heures par jour à scroller sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas transformer ce temps en argent? Il existe maintenant une activité qui